C'est l'histoire de 3 adolescents convoqués dans un monde de pouvoir et de magie, l'un d'entre eux dépassera les limites du pouvoir. Un jeune homme se repose tranquillement dans l'herbe verdâtre, il s'ennuie beaucoup dans la situation dans laquelle il se trouve. Des brutes frappent un élève, il l'humilie de toutes les manières possibles. Isaïwa se réveille de sa sieste, il dit qu'il veut aussi participer à ce combat, en lançant beaucoup de pierres. La force avec laquelle il les jette est si terrifiante que ces délinquants fuient de peur. Isaïwa est déçu de voir des gens aussi faibles, quand soudain une lettre d'invitation tombe du ciel. Pendant ce temps, dans un autre endroit, une femme s'aperçoit qu'une lettre d'invitation se trouve dans sa chambre. Personne ne pouvant entrer dans sa chambre, elle décide d'appeler sa femme de chambre. Elle utilise une compétence de contrôle, elle lui ordonne de dire la vérité. La femme de chambre ne peut refuser de répondre et rapporte qu'elle n'a vu personne entrer dans cette pièce. Elle trouve cela intéressant, on l'appelle Asuka. Dans un monde rempli d'îles et d'animaux, une fille reçoit une lettre d'invitation. Curieuse de savoir ce que c'est, elle décide de l'ouvrir. L'invitation disait ceci: toute personne qui a des pouvoirs spéciaux et qui veut montrer ses capacités, doit accepter l'invitation. Quiconque accepte l'invitation doit laisser derrière lui ses amis, sa famille et tous les liens terrestres. Ces jeunes ont accepté sans hésiter. Ces 3 jeunes adolescents ont été envoyés dans un autre monde. Ils sont tombés du ciel dans un petit lac. Isaïwa ne peut pas croire que 3 personnes tombent du ciel en même temps, ça ne peut pas être une coïncidence. Ils ont commencé à parler entre eux et se sont présentés. Ils disent tous qu'ils ont reçu une lettre d'invitation et qu'ils sont maintenant ici. Une femme observe depuis les buissons et ne peut s'empêcher de rire de ces nouveaux venus. Isaïwa remarque que quelqu'un était dans les buissons et lui demande de sortir ou de se faire tabasser. La femme qui est sortie était un lapin, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Isaïwa l'attaque. Elle est sauvée par la peau des dents. Tous ces types voulaient savoir ce qu'était cette fille lapin et ils sont partis capturer cette femme. Après quelques attaques, ils l'encerclent et parviennent à la maîtriser. N'ayant pas le choix, elle décide de parler. Elle les accueille dans le petit monde, un endroit où règne la magie, le pouvoir et les jeux. Elle se présente comme Kurosagi. Elle explique qu'elle les a convoqués dans cet endroit pour jouer aux jeux de la fin. Les jeux de la fin ne sont pas destinés à n'importe qui, les personnes qui y sont présentes ont des pouvoirs spéciaux et hors du commun. Les pouvoirs qu'ils possèdent ont été attribués par des dieux, des démons, des étoiles ou des esprits, ce qui compte c'est qu'il avait des pouvoirs spéciaux, tout comme la plupart des gens qui viennent dans ce monde. Ce monde où vous êtes est régi par le jeu. Vous pouvez miser vos pouvoirs, les territoires à gouverner, le prestige et d'autres choses encore. Pour qu'ils comprennent, il vaut mieux qu'ils jouent à un jeu de cartes, quelque chose de très simple, mais s'ils le veulent, ils peuvent jouer à des jeux de combat, la manière et la façon de le faire leur appartiennent. Elle convoque une table, explique qu'ils devront choisir la carte la plus élevée pour gagner. Isaïwa demande ce qu'ils gagneraient s'ils pariaient, même si c'est juste un test, ce serait bien de parier quelque chose. La fille du lapin dit que si elle perd, elle répondra à une demande qu'ils veulent faire. Il regarde ses seins et lui demande si elle est vraiment prête à répondre à n'importe quelle demande. Elle dit qu'elle est prête à tout tant que ce n'est pas pervers. Il dit qu'il plaisantait. Ils acceptent de jouer le jeu. Un parchemin apparaît, énumérant toutes les règles et punitions qu'ils ont proposées. Isaïwa regarde directement dans les yeux de Kurosagi et frappe la table, ce qui fait que toutes les cartes sont mélangées et avec une grande facilité, ces jeunes hommes prennent la carte la plus élevée. Comme il n'y avait pas de règle claire sur le fait de frapper la table, alors il l'a fait, maintenant il ramasse très facilement les cartes les plus hautes, cette fille avait perdu le jeu. Comme Kurosagi avait perdu, il a dû satisfaire une demande. Isaïwa lui demande de répondre à une question honnêtement comme punition, il lui demande si ce monde est intéressant. Kurosagi sourit et explique que chaque personne dans ce monde a des pouvoirs surnaturels, elle lui assure que ce petit monde est bien plus intéressant que tout ce qui existe dans le monde extérieur. Ce type était le chef d'une petite communauté, il avait hérité d'une telle position très jeune, car le chef précédent était mort. La fille du lapin dit qu'il a apporté 3 personnes spectaculaires à la communauté. Elle remarque que l'un d'entre eux a disparu. Les autres filles racontent qu'Isaïwa est parti explorer le monde tout seul.
Kurosagi se met en colère car ce garçon était le plus prometteur du groupe, elle pique une colère et part à sa recherche. Asuka et Kazu restent avec le garçon, il s'appelle Jim, comme ses filles étaient des recrues, il veut leur expliquer quelques détails, ils sont arrivés dans une ville où vivent toutes sortes de races. Un homme observait dans l'ombre. La fille lapin voyageait à grande vitesse à la recherche du garçon perturbé, elle entend quelqu'un se battre et va voir qui c'est. Elle parvient à rencontrer Isaiwa et le gronde pour s'être trop éloigné, elle demande qu'il rentre, mais il ne veut pas. Isaiwa sourit simplement et lui dit qu'il va explorer le monde sans avoir besoin de personne, quand soudain un dragon d'eau apparaît. Ce dragon était populairement connu comme un dieu. Le dragon dit que la bataille n'est pas terminée et il continue à se battre. Isaiwa est très confiant dans sa victoire et continue à se battre comme si rien ne s'était passé, et le dragon utilise ses meilleures compétences, mais au final il perd. La fille du lapin pense que c'est l'homme qu'elle cherchait pour améliorer la communauté. Pendant que les filles commandent quelque chose à manger, on apprend que Kazu peut parler aux animaux. Admirée par les autres et on apprend aussi qu'Asuka a le talent du contrôle, elle veut expliquer un peu plus son pouvoir quand soudain un homme s'assoit à côté d'eux. Cet homme dit qu'il a quelque chose à leur offrir. Pendant ce temps, la fille lapin est heureuse qu'Isaiwa ait gagné, non seulement ça, mais ils ont aussi obtenu une pousse d'eau. Isaiwa se rend compte que cette fille cache des informations importantes. Il se demande si la communauté qu'il a convoquée n'est pas en déclin. Le silence de Kurosagi semble confirmer les soupçons. À l'intérieur de la ville, cet homme se présente comme Aldo, il dit avoir une proposition pour ses filles, sans grand préambule cet homme les invite à rejoindre sa communauté. Cet homme explique ensuite pourquoi il ne valait pas la peine de rester avec ce garçon et sa communauté. Jim n'étant qu'un enfant, il avait perdu la plupart des jeux jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien, la communauté avait perdu son nom, le drapeau qui la représentait et beaucoup de ses membres avaient été réduits en esclavage lors de la défaite, il ne restait plus que 2 personnes dans la communauté, la fille lapin et ce garçon. Cette vérité a également été dite par Kurosagi à Isaiwa. Elle dit que dans sa communauté, les seuls qui peuvent se battre sont elle et Jim le garçon, les autres membres étant des orphelins. Elle lui demande de bien vouloir rejoindre sa communauté, ils veulent retrouver leur ancienne gloire, elle a donc besoin de la force d'Isaiwa. Isaiwa voulait explorer le monde par lui-même, mais aider cette fille lapin ne ferait pas de mal non plus, alors il décide d'accepter de les aider. Elle dit simplement merci. Dans la ville, Aldo se vantait d'avoir toujours gagné ses combats contre d'autres joueurs ou communautés. Il leur demande une réponse. Asuka refuse d'entrer dans cette communauté, car elle était très forte, et avant de venir ici, elle était quelqu'un avec beaucoup de privilèges et elle ne voudrait pas que cela se répète. Cet homme ne peut tolérer cette femme vaniteuse, sa proposition est rejetée et il se met en colère, mais il est réduit au silence par le pouvoir d'Asuka. Elle lui ordonne de se taire. Cette fille était curieuse de savoir comment cet homme avait pu remporter autant de victoires. Avec son pouvoir de contrôle, elle lui ordonne de répondre à toutes les questions, elle lui demande comment il a toujours gagné les jeux. Cet homme ne peut pas refuser de parler et dit qu'avant chaque grand match, il kidnappe les enfants de l'autre équipe pour les faire chanter. Il s'avère que cet homme n'était pas aussi bon qu'il le semblait. L'homme est libéré de son contrôle et attaque rapidement les filles, mais il est facilement mis à terre par Kazu. Asuka demande si tous les employés d'Aldo sont aussi mauvais, Aldo répond qu'ils ont tout perdu un combat et qu'ils doivent lui obéir selon les règles de ce monde. Asuka le défie dans un combat communautaire. Le perdant perd tout. Le jour où ils l'ont programmé, c'était pour le lendemain. Plus tard, la fille lapin se met en colère contre ses filles et leur explique qu'elle, étant d'une espèce différente, ne pourra pas se battre. Le seul moyen de gagner était de demander de l'aide à Isaiwa, mais il refuse de participer car il veut voir à quel point ces femmes sont douées. S'ils perdent, il laissera la communauté aux mauviettes. Kurosagi est triste car ses bleus étaient déjà en lutte avec une autre communauté. À la fin de la journée, ils arrivent à la communauté qui les a convoqués, tout ici est un lieu complètement détruit et oublié. Les nouveaux arrivants analysent la situation et réalisent que cet endroit a été complètement détruit par les ennemis. Isaiwa est excité à l'idée de se battre contre d'autres communautés, mais il veut d'abord les tester. Pendant ce temps, au manoir d'Aldo, une femme vampire a augmenté les pouvoirs d'Aldo.
la fille lapin plante l'arbre à eau, dorénavant ils auront de l'eau fraîche. Avec l'aide des orphelins, ils ont réussi à nettoyer le vieux manoir, maintenant les orphelins ont un meilleur endroit pour dormir. C'était déjà la nuit, demain ils auront un combat contre Aldo. Des hommes rôdent dans la nuit, ils étaient venus pour prendre les enfants en otage. Mais Isaiah les découvre, avec son énorme pouvoir il parvient à faire fuir les hommes. Ils réalisent que leur maître Aldo pourrait perdre. Ils lui demandent de vaincre ce maudit oppresseur. Isaiah dit qu'il n'y a pas de problème, mais le vrai héros c'est ce type-là, en désignant Jim. Plus tard, lorsqu'il retourne au manoir, le petit garçon lui demande pourquoi elle a dit qu'il sera le vrai héros, puisqu'il n'était qu'une triste mauviette. Isaiah lui explique que la communauté à laquelle il appartient n'a pas de nom et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les diriger. Il peut imaginer qu'ils ont perdu de nombreux combats à cause de ce garçon. S'ils veulent retrouver l'ancien statut, ils doivent prendre leurs responsabilités et retrouver l'ancienne gloire. Le garçon lui dit qu'il avait l'habitude d'avoir des amis très puissants au sein de la communauté, mais que parce qu'il avait perdu certains jeux, ses amis étaient maintenant esclaves d'autres communautés. Ils sont interrompus par les filles. Isaiah leur dit qu'ils ont eu une discussion animée et lui dit qu'il a quelque chose à faire et part, mais avant de partir, Isaiah lui dit que s'il gagne le combat de demain, il les aidera à sauver les autres membres de l'équipe qui ont été réduits en esclavage. Le lendemain, ils étaient au manoir d'Aldo, prêts pour le combat, mais l'endroit était complètement sombre et lugubre. Les règles étaient simples, ils devaient éliminer le patron. Tous trois partent à la recherche d'Aldo, explorent l'endroit et ne trouvent personne. À l'intérieur du manoir, ils rencontrent Aldo. Ils savaient que c'était lui, mais pour une raison quelconque, il s'était transformé en animal sauvage. Asuka utilise son pouvoir pour contrôler cette bête, mais en vain. La bête avait beaucoup de pouvoirs magiques. Elle finit par quitter le manoir pour se mettre en sécurité. La seule qui restait à l'intérieur était Kazu, elle avait une puissance de combat à la hauteur de cette bête. Little Jim et Asuka ont une conversation. Jim pense qu'Aldo a reçu un boost de puissance d'un vampire, il semble que quelqu'un aide Aldo à gagner ce combat. Quand Kazu arrive soudainement, elle est complètement blessée. Kazu explique qu'elle a eu un combat très serré avec cette bête et a réussi à l'endommager gravement, mais qu'elle a aussi été blessée. Une fille vampire regarde ce combat de loin. Asuka prend l'épée de Kazu et part à la recherche de la bête, elle sait qu'Aldo est blessé. Si elle ne prend pas l'initiative de gagner, l'effort de Kazu sera vain. Asuka brûle le manoir d'Aldo pour lui faire perdre encore plus de vie. Elle les oblige à la poursuivre hors de la forêt, elle avait un plan. Asuka réalise qu'elle peut non seulement contrôler les personnes ou les animaux, mais aussi l'environnement qui l'entoure. Elle commande à l'épée d'avoir plus de pouvoir magique. L'attaque qu'elle réalise était une tentative de victoire. Après un combat risqué, elle parvient à éliminer le bâtard. La bête avait été vaincue, la tyrannie d'Aldo avait pris fin. Une fois le combat terminé, la fille lapin fait de son mieux pour aider les blessés. Comme ils avaient gagné, Isaiah a continué avec son plan pour aider Jim à être reconnu comme un bon leader. Maintenant qu'il avait gagné contre Aldo, les employés étaient heureux, car Aldo ne les opprimerait plus jamais. Isaiah et Jim leur disent qu'ils sont maintenant libres et qu'ils doivent chercher leur propre fortune. Ces gens sont très reconnaissants pour ce qu'ils ont fait. Isaiah leur demande de remercier Jim, car il sera le prochain leader à vaincre les démons qui ont envahi leur terre dans le passé. Le soir, Kurosagi apprend que dorénavant Isaiah les aidera lors de futurs combats ou jeux. Isaiah dit qu'il est un homme de parole et qu'il n'ira pas loin. La jeune fille explique qu'elle a un ami très puissant qui appartenait à cette communauté, elle lui demande de sauver son amie Laetitia de l'esclavage. Isaiah lui demande de se préparer à défier d'autres communautés. Elle est très heureuse. Maintenant qu'Isaiah est seul, il remarque que quelqu'un l'observe, il lui demande de sortir. Une belle femme entre par la fenêtre dans ce lieu. Isaiah lui demande si c'est elle qui a aidé Aldo. Elle répond oui et sort de nulle part pour attaquer. Il n'est pas du tout faible et se défend facilement. Isaiah est prêt à l'achever, quand la fille lapin arrive pour les arrêter. Kurosagi explique qu'elle est son amie Laetitia. Ils discutent et ont beaucoup de conversations inutiles. Le point est que Laetitia était inquiète pour son ancienne équipe, maintenant qu'elle a vu que ses recrues avaient du pouvoir,
elle voulait les tester pour voir si ses amis étaient entre de bonnes mains. Elle les défie dans un combat. Izawa est prêt à voir à quel point cette fille était puissante. Le duel était simple, elle va lancer une capacité avec toute sa puissance, si Izawa peut l'arrêter, il sera plus que qualifié pour protéger son ancienne communauté. Izawa était loin d'être faible et parvient à l'arrêter avec facilité, il est déçu que ce soit sa meilleure attaque. La femme lapin s'inquiète pour son amie et se rend compte qu'elle n'avait pas beaucoup de pouvoir magique. Laetitia explique que sa magie lui a été enlevée dans un des jeux. Soudain, un mystérieux éclair frappe Laetitia, elle est complètement pétrifiée, ces hommes sont responsables de cela. Ils étaient venus pour emmener leurs esclaves, ils leur demandent de ne pas se mêler des affaires des autres communautés. Kurosagi est très en colère de la façon dont ils ont pris son amie, elle veut se battre avec tout ce qu'elle a, mais est arrêtée par Izawa. Il lui rappelle que ce n'est pas le moment de se battre, il lui demande de ne pas oublier les règles de ce monde, elle doit les retrouver à travers les jeux. Ils ont rencontré le propriétaire de Laetitia, cet homme était le propriétaire d'une très grande communauté et se vantait d'être un très bon combattant. Cet homme prétend qu'il aime toutes les femmes du monde, il dit que si on lui donne la fille du lapin, il libérera Laetitia, c'était la seule proposition pour rendre Laetitia. Il leur donne une semaine pour réfléchir à cette proposition et il part. Plus tard, Kurosagi est très triste pour son amie, elle veut se rendre pour récupérer son amie, mais Asuka essaie de la convaincre de ne pas y aller. C'est alors qu'Izawa arrive très heureux, il casse la porte pour montrer qu'il a fait quelque chose de bien, il apporte avec lui quelque chose d'important pour récupérer Laetitia. Perceux est heureux de profiter du calme, il est impatient de mettre la main sur Kurosagi. Lorsque la fille du lapin arrive soudainement, cet homme pense qu'elle est venue se livrer volontairement. Elle nie et explique qu'elle est venue les défier, Percé lui dit qu'il n'acceptera aucun duel. Mais elle sort de perles, ces perles appartenaient au Kraken et à Greya. Percé ne peut pas croire que ces mauviettes ont vaincu ces grandes bêtes mythiques, celui qui les a vaincus était évidemment Izawa. Percé n'est plus content de cela, il décide d'accepter le combat qu'ils veulent une fois pour toutes, il dit venez avec tout ce que vous avez, il les vaincra. Le lendemain, ils arrivent au manoir de Percé, prêts à récupérer Laetitia, Kazu leur explique qu'il y a beaucoup d'hommes puissants à l'intérieur du manoir et qu'ils doivent faire attention. Rien de tout cela n'importe à Izawa, il détruit simplement les murs pour pouvoir entrer. Le commandant informe son chef qu'il y a des intrus, Percé leur ordonne d'éliminer tous ceux qui troublent leur paix. Ils se séparent pour rechercher le chef, et finissent par se heurter à ses soldats. Des combats ici et là. Les garçons ont réussi à vaincre ces soldats avec quelques difficultés. Percé est surpris qu'ils soient venus à cet endroit, il dit qu'il punira plus tard ses subordonnés pour leur inefficacité. Maintenant qu'ils sont là, il n'est pas encore temps de le combattre, Percé invoque un démon appelé Algol. Ce démon pétrifie tous ceux qui l'entourent. Percé rit que tout le monde s'est transformé en pierre. Les seuls qui restaient étaient ces jeunes hommes. Jim lui demande de se battre de toutes ses forces. Izawa rit simplement et dit qu'il est prêt pour le combat. Le démon lance ses meilleures compétences pour vaincre Izawa. Mais ce garçon est très puissant, même lui gagne en force. Percé ne peut pas croire que son démon est en train de perdre et tente de se battre seul, mais Izawa l'esquive avec facilité. L'homme en a assez de ce garçon et demande au démon d'utiliser sa meilleure attaque. Le démon utilise toute sa puissance pour pétrifier Izawa. Mais ce garçon n'était pas faible du tout, avec un seul coup de pied il a réussi à briser l'attaque. Il était temps de contre-attaquer et d'un seul coup, il a réussi à vaincre le démon. Percé tombe en se rendant à ses bleus, Kurosagi se précipite pour déclarer la victoire d'Izawa, mais il l'en empêche. Il explique que ce n'est pas encore fini, qu'il doit encore s'amuser. Izawa provoque Percé pour qu'il utilise ses meilleures compétences, si elle ne le fait pas, il détruira complètement son palais et ses hommes, donc il ferait mieux de venir avec tout. Percé se réveille et attaque avec tout ce qu'il a. Mais la réponse à ce combat est plus qu'évidente. Le lendemain, Laetitia se réveille, elle comprend que ses amis ont gagné contre ce pervers. Les autres enfants lui souhaitent la bienvenue. La communauté a décidé de créer une fête pour accueillir Laetitia, ils ont créé un grand festin. Ils regardent le ciel sans connaître l'avenir qui les attend. Qui que ce soit, Izawa les vaincra avec ses poings.